Bonjour à tous. Je fais cette vidéo en fait parce que poussé par les événements et aussi vraiment fatigué d'entendre beaucoup de mensonges à propos du christianisme et de l'islam. Si vous voulez vous faire votre propre opinion sur ces deux religions, je vous conseille simplement de faire comme moi j'ai fait, c'est-à-dire de lire la Bible et de lire le Coran. Une fois que vous l'aurez fait, vous comprendrez que en fait, la Bible n'a pas grand-chose à voir avec l'image qui est véhiculée par Jésus-Christ, qui nous présente un Dieu de compassion, un Dieu d'amour, un Dieu de, voilà, de compassion, d'amour et de pardon. Et vous verrez que le Coran n'est pas non plus une religion de tolérance, loin de là. Donc pour vous prouver que je ne suis pas en train de délirer, je vais simplement citer ces deux livres qui sont, je le rappelle, qualifiés de saints en fait sur les éditions qui sont faites actuellement, aujourd'hui en 2020. Quand vous lisez la Bible, en général, dessus c'est marqué la Sainte Bible. Quand vous lisez le Coran, c'est également marqué le Saint Coran. C'est absolument scandaleux quand on voit ce qui s'y trouve à l'intérieur. Je précise que ces deux livres regroupent une quantité vraiment étonnante. Bon, c'est pas vraiment la quantité qu'on doit retenir, mais il y a quand même de très nombreux passages qui incitent au meurtre, à la violence, à la guerre, qui glorifient le meurtre, la souffrance, la violence, la guerre. Il faut que les gens le sachent. Rentrer dans une église n'est pas un acte anodin. Parler du Christ n'est pas un acte anodin non plus. Il faut quand même savoir que dans les évangiles, Jésus-Christ dit je ne suis pas venu abolir, mais accomplir la loi. Il dit, alors je vais citer précisément en fait ce que dit Jésus-Christ. Vous pouvez ouvrir la Bible aux évangiles, dans l'évangile de Matthieu, donc c'est Matthieu numéro 5, donc de 17 à 18. Jésus-Christ dit, ouvrez les guillemets, ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota ne disparaîtra de la loi, jusqu'à ce que tout se réalise. Fermez les guillemets. Voilà, donc par cette phrase, en fait, on voit que Jésus-Christ valide ce qu'ont accompli les prophètes avant lui, tout ce qu'ont accompli les prophètes avant lui au nom du Dieu de la Bible, qui s'appelle Yahweh ou Jéhovah. Donc, voilà, comme je disais, ce n'est pas anodin de rentrer dans une église, ce n'est pas anodin de glorifier Jésus-Christ, puisque Jésus-Christ, en fait, approuve des prophètes qui, avant lui, n'ont pas hésité à massacrer des gens par l'épée, y compris à massacrer des femmes et des enfants. Alors, si vous croyez que j'exagère, on va simplement se référer à la Bible, on va citer ce livre. Voilà, donc il y a le passage donc, de Ézéchiel 6.9. Ouvrez les guillemets. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des humains qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et, s'adressant aux autres en ma présence, il dit, passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil ne soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes. Mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Il leur dit, souillez la maison et remplissez de morts les parvis. Sortez, ils sortirent et ils frappèrent dans la ville. Fermez les guillemets. Il y a également un autre passage dans la Bible. Je ne fais qu'en citer deux, là, mais on trouve une quantité d'appels au meurtre, d'appels au massacre, comme on vient de le voir. Le passage, c'est Osée 14. C'est marqué, donc là, on cite les paroles de l'Éternel dans la Bible. Il dit, ouvrez les guillemets, Samarie sera punie parce qu'elle s'est révoltée contre son Dieu. Ils tomberont par l'épée, leurs petits-enfants seront écrasés et l'on fendra le ventre de leurs femmes enceintes. Fermez les guillemets. Voilà. Alors, peut-être il y a parmi vous des chrétiens, des gens qui croient en Jésus-Christ, croient au Dieu d'amour, de compassion et de pardon prêché par Jésus-Christ.
Or, vous voyez que le Dieu de Jésus-Christ n'a absolument rien à voir avec, enfin, est très différent en fait du Dieu présenté dans l'Ancien Testament. Or, on a vu que Jésus-Christ valide le Dieu de l'Ancien Testament, il valide ce qu'ont dit et fait les prophètes au nom de Dieu avant lui. Donc cela est prouvé notamment par cette phrase dans les évangiles. Comme je l'ai cité, ne pensez pas que je vous sois venu abolir la loi ou les prophètes, je ne suis pas venu abolir mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc peut-être que parmi vous, il y a des gens qui, là, sont surpris, voire choqués, par les paroles de violence émanant du Dieu de la Bible, qui est aussi le Dieu de Jésus-Christ. Tous ces appels au meurtre, en fait, voilà, sont dans toutes les éditions de la Bible. Il n'y a pas une traduction qui diffère d'une autre à ce sujet. Il faut savoir aussi que le Coran parle de Jésus-Christ. Il parle de Marie, il parle de Joseph, il parle d'autres prophètes qui sont cités dans la Bible, comme Noé par exemple. Donc, et la Bible, enfin le Coran, pardon, reconnaît clairement Jésus-Christ comme étant un prophète de Dieu, comme étant le Messie. Or, le Coran précise que Jésus-Christ a bien prêché au nom de Dieu, qu'il a bien réalisé des miracles avec l'aide de Dieu, mais qu'il n'a pas été crucifié, qu'il n'a pas été flagellé. Donc, en fait, le Coran dit que Jésus-Christ s'est contenté de prêcher, mais ne s'est pas sacrifié par amour pour l'humanité. Ce qui n'est pas un détail, ce qui n'est pas du tout anodin. Des millions, des milliards de chrétiens de par le monde sont liés au christianisme, notamment, pas tous, je ne peux pas savoir combien il y en a, mais sont liés au christianisme de par en fait l'émotion qui est procurée par ce sacrifice en fait qui émeut beaucoup de gens qui se sentent liés au Jésus-Christ de par cet acte héroïque dont le Coran nous dit que en fait il n'a pas eu lieu. Vous voyez que voilà, ces deux livres en fait nous présentent déjà beaucoup de contradictions. Euh, Jésus-Christ nous dit qu'il ne faut pas se mettre en colère contre son frère. Il nous dit qu'il faut aimer ses ennemis, qu'il faut pardonner à ses ennemis, les aimer et même prier pour eux. Il dit que quand on nous frappe sur une joue, il faut tendre l'autre joue. Parlons simplement, parlons avec un peu de bon sens. Quel peuple a survécu dans l'histoire de l'humanité en tendant l'autre joue et en aimant ses ennemis, en pardonnant à ses ennemis aux gens qui les attaquaient? Je veux dire, des peuples qui ont adopté ce comportement ont disparu. Les peuples qui sont non violents disparaissent. Les peuples qui ne se battent pas avec violence et cruauté pour défendre leur vie, pour défendre les leurs, disparaissent. C'est ce que nous apprend l'histoire de l'humanité. Il paraît quand même ahurissant que si un Dieu existe, qu'il prêche en fait des lois qui sont contraires aux lois naturelles. On sait aujourd'hui, je veux dire, on observe pour qui n'est pas idiot, que les femmes préfèrent avoir pour compagnon un homme fort, capable de les protéger. Les femmes sont naturellement portées vers les hommes voilà, forts, grands, qui sont capables de les défendre physiquement, ou alors des gens qui ont, enfin des hommes qui ont de l'argent, qui peuvent leur apporter une sécurité, et l'argent émane aussi, enfin de l'argent émane aussi la puissance au niveau social, une puissance qui permet de se protéger et aussi d'amener le pion à ses concurrents. Ce qui est une représentation en fait des temps anciens où voilà, la violence physique directe réglait beaucoup plus que maintenant les conflits entre les gens, entre les hommes, entre les femmes même, parfois malheureusement, qu'aujourd'hui. Donc il paraît quand même très étrange qu'un Dieu ait envoyé un Messie qui ordonne en fait de suivre des commandements qui sont contraires à l'ordre naturel. Les guerres font partie du lot de l'humanité malheureusement depuis que l'humanité existe.
Et même, je vais en fait, pour ne pas tourner autour du pot, il faut être cohérent. Le Coran, en fait, nous reconnaît, le peuple juif, reconnaît le peuple chrétien comme étant des peuples suivant des religions envoyées par Dieu. Mais le Coran, en fait, nous apprend que les juifs et les chrétiens sont dans l'erreur. Mais il faut savoir que dans les pays musulmans, les chrétiens et les juifs ont le droit de pratiquer leur religion, moyennant en fait un impôt, c'est-à-dire ils peuvent pratiquer leur religion en pays musulman, en terre d'islam, mais ils doivent pour cela payer un impôt, et cet impôt, en fait, le Coran nous dit qu'ils doivent payer cet impôt en état d'humiliation. Donc il y a bien une idée de hiérarchie, une idée de vouloir humilier en fait les religions qui ne sont pas comme celle du Coran. Et si vous regardez en fait du côté des Juifs, les Juifs encore aujourd'hui, après 2000 ans après l'arrivée de Jésus-Christ, beaucoup croient en fait que les Juifs sont toujours le peuple élu de Dieu, et bon, on voit que cette religion en fait fait clairement appel aussi à la guerre, même si ce n'est pas forcément une guerre directe, ça peut être une guerre indirecte, une guerre par la ruse, pour asservir en fait les autres peuples qui ne sont pas juifs. Le Coran aussi appelle les musulmans à faire la guerre contre tous ceux qui ne sont pas musulmans. Il appelle à faire la guerre aux mécréants, même à les tuer s'ils ne veulent pas se convertir. De même, il leur autorise à réduire en esclavage les gens qui ne veulent pas se convertir à l'islam, et même en esclavage sexuel, c'est-à-dire il autorise les musulmans à violer les femmes non musulmanes qui ne veulent pas se convertir à la religion musulmane. On voit clairement, en fait, si les musulmans croient vraiment au Dieu du Coran, ils voient clairement que, en fait, le Dieu monte des communautés les unes contre les autres afin d'obtenir un état de conflit, un état de guerre, et donc pousse en fait les musulmans à faire une guerre qui ne peut évidemment que contenir des actes de violence et de barbarie, puisqu'il n'y a pas de raison évidente pour que les gens se convertissent d'emblée à la religion musulmane.